Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'elle Ouais, c'est énorme. elle a fait beaucoup Mm. d'argent et qu'elle a laissé tomber. Elle a un peu tout laissé tomber, hein, pour Mm. j'ai envie de dire. Voilà. C'est presque une histoire ça, dans le Coran, enfin les musulmans, je parle sous le contrôle bien sûr, ce général qui après avoir perdu une défaite, et ben je sais plus, il avait fait une connerie, puis on lui dit, bah, il avait gagné, je veux dire une victoire, et on lui dit, bah non, bah ça y est, t'as gagné, mais tu fais des conneries, bah tu retournes vivre chichement, et il repart vivre chichement, et je trouve là ça me fait penser à ça, elle a eu les strass, les paillettes, la gloire, l'or, le champagne, et puis elle a dit non mais tout ça ne sert à rien, Mhm. et vas-y je vais vivre ma vie. Et j'ai trouvé ça assez chevaleresque presque un Bah, carrément. Ouais, ouais. peu. Vraiment. J'espère qu'elle a mis de la thune de côté. Ouais. Bon, je pense quand même, elle en a mis un Ouais. peu, c'est normalement, elle a peut-être dépensé, j'espère pas. Voilà. Alors, on me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de réactions, tu sais, ça débat entre eux du coup sur Ouais, le ouais, rap. je vois ça. On me dit, Tepa, quand tu invites Axiom à l'antenne, je l'ai déjà invité, j'avoue, c'est de ma faute, je l'ai pas encore relancé, mais je l'ai déjà invité. Hein. Je vais l'inviter Axiom. Le rap français commence à prendre de l'ampleur et les premiers freestyles de NTM, Assassin Solar en direct de l'émission, etc. Bah oui, c'était à l'époque. C'est la fameuse époque qu'on parlait, la première époque. Tout à fait. Voilà, première époque, Radio Nova. Ouais. Voilà. Parce que nous, on a vu arriver Génération après. Les Oui, c'est ça. Générations, Mais c'était Nova d'abord. c'était déjà la deuxième Mm. époque, Ouais. Génération. C'était New School. Exactement. Ouais. C'est ça, on disait New School. Ouais. C'était New School, c'était... Bon, parce que c'est le principe de New School, on devient toujours Old School, hein, mais Ouais. à l'époque c'était New School, hein. On Ouais. se remet, on est en 94, Ouais, c'est ça. c'est New School Génération. Exactement, exactement. On arrive, de toute façon ce que je dis toujours, je dis je ne suis pas vieux, je suis un ex-jeune. C'est une formule. Écoute, oui, c'est bien. Restons Elles sont positifs. positives. Voilà. Alors, moi je pense qu'elle a bien fait Diams. En plus, elle a vendu 80 000 bouquins cette année. Ah oui, c'est vrai, son livre a très bien marché en plus. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu. D'ailleurs, tu connais un peu Mathias Cardet. Je sais pas si tu as lu. Non. Non, t'as pas lu. C'est Non. un livre qu'il a écrit sur le rap. Très 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 intéressant. Un livre qui reprend l'histoire du rap américain, français. Bon, si tu connais pas, en tout cas, je t'invite à découvrir. Vraiment très Mhm. très Ouais, intéressant. Il d'accord, bien reprend sûr. l'histoire du rap et franchement, sous une analyse évidemment un peu sociologique, Mhm. etc. Et puis, mais c'est de, comment dire, c'est de l'équipe, le frère Clark, Daddy Lord C. Voilà, Daddy Lord C, figure aussi, grande figure de l'époque dont on parle Qui quand était même, boxeur. qui était boxeur Ouais. et qui a marqué, parce que pour moi la Clica, alors je sais pas si tu Ah, es la d'accord, Clica, mais ouais, Roca. Roca, Bon, je connaissais tout par cœur, je voilà. travaillais ma diction avec Roca. Voilà, et ben voilà, donc tu vois, cette équipe-là, pour moi, c'est les premiers à avoir eu ce qu'on appelle justement le buzz dans le Ouais, rap. ouais, ouais. C'est-à-dire un groupe dont tout le monde parle d'un coup, on se met à parler de partout, on entendait ce C'était nom, ouf, ouais. la Clica, la Clica, la Clica, la Clica, on ne savait même pas qui c'était vraiment, enfin moi, je les avais vus en concert, donc je savais, j'avais identifié, je voyais à peu près, mais j'entendais parler de partout, voilà, la Clica, c'est le groupe qui a eu le buzz, le premier vraiment, Ah, c'était... qui a marqué quoi. Il y a eu le morceau déjà de Daddy Lord, bah, le fameux oui, Daddy Lord. Si, remets de l'ordre ici. Et tout, machin, qui était énorme. Hein. Et puis après. Bah, cette Roca, époque de Fab et tout voilà, ça. voilà, Ouais. ouais. Et puis moi j'avoue que de toute époque confondue, tout rappeur confondu, tout style confondu, Ouais. c'est Kerry James qui m'a enfin que j'ai suivi, du coup qui m'a suivi pendant voilà toute ma vie. Tout à fait, ouais. Ouais, depuis à partir du moment où j'ai connu Ideal J, tout ça, j'ai Ah bah les premiers IDLJ, ils ont marqué de malade. Oui, Moi c'est- aussi, c'est des albums moi, qui ont marqué. Quoi. moi tu vois un nuage de fumée. Ah ouais, ouais. C'est un de mes morceaux, c'est une référence pour moi. Mhm. Avec toute la profondeur et une plume, pour moi on frôle la perfection. Après c'est mon avis, hein. Ah ouais, bien sûr. Mais quand j'écoute cet album Ah, là, bah, cet album, je suis entièrement d'accord. Et moi aussi, il me hardcore, laisse tout ça, des frissons. ouais c'est ça. Alors voilà, la question inévitable sur Meta TV, hein, Erwan, demande-lui ce qu'elle pense de Dieudonné. Voilà, hein.
Enfin, c'est le point. On était sûr. Alors non, chacun a son point Godwin. Le point Godwin, le point MetaTV, c'est celui-là. C'est à quel moment un métanaute va lui demander qu'est-ce qu'elle pense de Dieudonné et de Soral. Voilà. C'est clair. Bon bah Erwan, t'as franchi le point Godwin tout de suite. Bah déjà, par rapport à Dieudonné, nous autres artistes, enfin, c'est compliqué. Je vais te dire pourquoi c'est compliqué de donner son avis, parce que j'ai pas d'avis particulier. Simplement, ce que je peux dire, c'est que depuis le départ, depuis le tout début de Dieudonné, sans... Comment il s'appelle ? Sans Elise Moon, moi j'ai kiffé, tu vois, le divorce de Patrick, tout ça, je suis allée le voir plusieurs fois en spectacle, à l'époque, avant que tout ce tapage arrive. Quand j'avais pas le moral, je me mettais un spectacle du Dieudonné, quoi, tu vois. Et puis j'ai beaucoup évolué dans des familles antillaises, sénégalaises et tout. Et c'est vrai qu'en fin de soirée, souvent on se mettait des spectacles comme ça et on se marrait, quoi. Et voilà, après il y a eu toute cette histoire, j'ai un peu décroché parce que ça prenait, moi ce Dieudonné-là ça m'intéressait plus parce que pour le coup moi c'est l'humoriste que j'aimais et voilà, à partir du moment où il m'a pu faire rire, j'ai un peu décroché. Et dimanche je vois une amie qui me dit, sans citer de nom, qui me dit écoute mon cousin, donc son cousin que je connais très bien, il me dit il t'a jeté de Facebook parce qu'à un moment donné, apparemment, tu as liké quelque chose en lien avec Dieudonné. Ah bon déjà, je ne m'en souviens pas. Si tu veux, ce que je voulais te dire au départ, c'est qu'en tant qu'artiste, j'essaie d'être la plus neutre possible parce que parfois, tu peux heurter les gens qui te suivent et qui t'aiment bien. Juste en prenant parti pour ceci ou cela. Dieu sait qu'un like peut avoir des conséquences pas possibles. En tout cas, c'est important. Moi, j'ai pas encore les moyens de me permettre de dégager des gens parce que j'ai pris position pour quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, elle me dit ça m'a choquée. Mais parce que c'est fou. C'est le curseur absolu, quoi. C'est ça. Et en fait, si tu veux, je crois que j'ai pas pris toute la mesure ni l'importance. Le truc énorme je l'ai vu par rapport aux médias et tout, mais j'ai gardé moi cette image quand même de Dieudo qui me fait délirer, quoi. Et super écriture aussi, tout ça. L'humoriste, je l'ai adoré. Je sais pas ce qu'il est devenu maintenant parce que je sais pas, tu vois, quel spectacle ça va donner, qu'est-ce que ça va. J'en sais rien. J'ai décroché. Et effectivement peut-être un peu de manière. J'ai un peu fermé ma gueule, quoi. Je me suis dit, hop, ok, bon, tu vois, je vais en parler avec les potes, avec mes musiciens ou quoi. C'est-à-dire pas devant une caméra. Personne ne regarde. Et je donnerai mon avis, mais je suis venue. Non, ben voilà, et ben vous le saurez pas, c'est comme ça. Non, mais on a bien compris. Non, mais c'est vrai que c'est dingue, c'est vrai que c'est devenu un Non, mais curseur. avoue que de toute façon, enfin, je veux dire, on était tous unanimes, enfin. Tout le monde kiffait Dieudonné, quoi. Ouais. Aujourd'hui, soit tu kiffes plus, soit tu oses pas le dire, soit tu le... Enfin bref. J'ai vu qu'Eric James, il devait avoir 12 ans à la fête de l'humain au parc de la Courneuve. Il est passé entre les NTM, tonton David, Ayam. C'est lui qui a gagné à l'applaudimètre. Ah bah oui, à l'époque. Ah bah oui. Je ne veux pas aller au service militaire, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Non mais c'était énorme. Thierry, il avait... C'est clair qu'à l'époque, il a tout fumé, quoi. C'est pour ça, nous, quand évidemment on revit cette époque-là, peut-être, comme on a dit, oui, on est un peu nostalgique, mais il y avait, pour moi, c'est historique un peu, quoi. Grave. Tu sais qu'à l'époque, avec de MySpace, tout ça, où ça marchait encore, il m'a envoyé un message un jour comme ça, parce que j'avais mis un com ou je sais plus, et hyper adorable. C'est bien et tout. Je chantais, tu vois, je commençais à chanter, c'était après toute cette histoire arabe, tout ça. Je chantais, j'avais mis quelques prods et tout sur ma page MySpace et il dit c'est bien, c'est toi qui écris les textes et tout. Oui, c'est moi. J'étais contente, tu vois, on parlait à Kerry et tout. Et voilà, on s'est échangé quelques messages comme ça, c'est resté très cordial mais c'était un plaisir de voir aussi que c'était un type bien, quoi. Aussi, Kerry, franchement, on l'accueillera aussi avec grand plaisir. Je crois qu'on a pas mal de choses à lui dire. T'as pas dit lui qu'ici on l'aime tous, Dieudonné, oui tu m'étonnes. Vous avez dit Landon, il dit ça. Non mais c'est vrai, on est très dieudoniste. Bah tu sais, nous ils nous taxent de Soralo dieudoniste sur les sites. Alors Soralo, je sais pas, on n'a pas encore invité Soral. D'ailleurs il n'est pas exclu qu'on l'invite, au contraire, d'ailleurs on l'invitera c'est sûr. Mais
Voilà, on n'est pas des Soralo dieudonnistes. Bon, ça nous colle à la peau. Hein, de toute façon, à partir du moment où je fais l'émission, finalement, tout le monde va se dire que j'aime Dieudonné, c'est ça. Ah bah là, ça y est. Ah puis t'es venu chez les Soralo dieudonnistes, donc on dirait non mais t'es allé là-bas quand même. T'auras beau dire oui mais je connaissais avant. Oui mais ça compte pas. Voilà, trop tard. Méfie-toi, oui, parce que quand tu vas balancer, alors, quand il y aura la VOD, j'espère que t'auras pas des amis qui vont dire ah non, t'as été sur cette chaîne-là. Ah ouais, je te jure. Bon, ah ouais. Bon, écoutez l'émission avant. Ouais. Ce sera le principe. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Oui, on peut comparer le rap d'aujourd'hui, Missa Fessal, au message radio de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Avec le temps, notre armée de résistance sera suffisamment nombreuse pour changer radicalement les choses. Ah, c'est joli ça. Ouais. T'aimes bien ça, Missa? Tu connais Missa, non? Non. Pareil, je te conseille. Un rappeur aussi. Bah alors, il a arrêté le rap, mais on le big up quand même parce qu'on sait qu'il écoute quand même. Et voilà, on le fait un big up parce que c'est quelqu'un qui a, je trouve, mis tout son engagement dans le rap. Voilà, et justement, un peu quand on parlait du geste chevaleresque de Diams, je trouve qu'il a eu la même chose, quoi. Il a tout donné. Jusqu'au dernier morceau, et puis il a tiré son chapeau, il a dit j'arrête, quoi. Et il a laissé un bel héritage, en tout cas. Très, très, c'est pour ça qu'il est cité en référence et il le mérite, hein, vraiment. Et il fera partie, je pense, des futurs classiques quand on nous parlera de classiques. Ah, faut que j'écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, ouais. La seule chanson que j'ai écoutée sur l'album de Sossar, c'est celle de Kerry quand il avait 12 ans. Ah, ça c'est méchant pour Solar. T'aimais bien toi MC Solar aussi à l'époque un peu? C'était un... ouais. Il y a eu des morceaux que j'ai kiffé, ouais, carrément. Mais Solar, je crois que c'est celui avec... j'ai le moins accroché. Enfin, ou alors j'ai accroché et c'est celui de qui j'ai décroché le plus vite. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était tout au début. Parce qu'à chaque fois, dans notre époque, on nous mettait toujours, l'argument Solar qui était la référence absolue du rap, et puis nous, on aurait été tu sais pourquoi? les méchants. Parce qu'il était vachement aussi aimé de la variété française, tout ça. Quelque part, c'est super bien parce qu'il a créé un lien aussi. Donc, dont je suis peut-être le fruit aujourd'hui. Oui, il a ouvert des portes. Il a ouvert des portes et ceux, tu vois, je pense que les gens qui avaient un petit peu peur du côté rap, tout gangsta ou je sais pas quoi, même si à l'époque c'était pas trop ça, je pense que Solar il a arrondi les angles aussi. Ouais. Non, il a ouvert des portes. Et puis le côté poète, tout ça avec. Solal Athénien, il me dit quoi? Il me dit de pas constater la paradoxale évolution du rap. Des rappeurs de moins en moins revendicatifs pour le bien public, mais les rares rappeurs conscients sont de plus en plus conscients. Il a pas tort. C'est vrai qu'il y a une espèce d'écart qui se creuse. Solal Athénien, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ouais, je suis d'accord. Autant il s'est complètement écervelé d'un point de vue mainstream, on arrive à des trucs qui sont surréalistes, je trouve. Et autant de l'autre côté, ceux qui prennent la conscience des choses, on arrive à des... tu vois, on arrive aux extrêmes en fait. Ouais, on arrive aux extrêmes. Ouais. Comme en politique. Tu vois, ce parallèle-là, il est intéressant. C'est exactement comme en politique. On arrive finalement, presque l'un se nourrit de l'autre. Hein. C'est-à-dire que plus ils vont dans la folie d'un côté, plus ça réveille une conscience de l'autre. Exactement. Non, c'est très sensé. On partage ta vision, mon cher Solon. Alors oui, voilà, tu vois, justement, ils disent politique, ils demandent, toi, est-ce que tu te sens, t'as un message politique à donner dans ta musique? Là, je compile plusieurs questions. Non, en fait, si tu veux, le message qui va ressortir le plus souvent, enfin le message, l'idée, c'est que je défends plutôt la cause des femmes. Je parle beaucoup de ça et on nous parle de ta chanson bio quand même, qui dénonce... OGM. Voilà, donc... Ah ouais, je suis vachement portée sur tout ce qui est bouffe, bio, tout ça. Parce qu'ici on a beaucoup parlé, dans l'émission, on a accueilli Corinne Gouge et Gilles Lartigue, on en a accueilli plein qui ont parlé de ces voilà. Pierre Sévrac, etc. À mon niveau et avec mes armes à moi, mais c'est vrai que c'est un sujet auquel je suis super sensible. Ouais. J'en ai marre de bouffer de la merde. Ouais, voilà. Nous aussi, et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on a traité, pas qu'une fois, parce que vraiment, c'est vrai que voilà, au niveau de l'alimentaire, on voit bien que... Ouais, principalement au niveau des enfants. Ouais. Je pense qu'en tant que parent, on a une responsabilité je pense que certains parents l'oublient,
La manière dont tu nourris ton enfant, je veux dire, si tu le nourris mal, enfin, je sais pas comment. Ouais, t'as une forme de responsabilité, ça passe aussi par la bouffe. Ça paraît con de dire ça, mais voilà. Mais le problème, c'est que de bien se nourrir, ça devient super cher. Et c'est problématique, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est un sujet qui me. Ouais, c'est un sujet qui te tient à cœur. Bah, c'est bien. Ça veut dire que tu regardes tes étiquettes avant d'acheter au supermarché. Ah, moi, je suis super relou. Bah non, mais t'as raison parce que. Je suis super chiante. Et puis, ouais, grave. Et puis, je mange pas de laitage, par exemple, lait de vache, tout ça. Lobbying du lait. Mais tu veux être d'accord avec tous nos invités parce qu'on a reçu Gilles Lartigot. Alors, il nous a fait le procès du lait de vache. Je veux te dire, j'ai arrêté les yaourts. Ah non, le lait, c'est. Enfin, ça n'engage que moi. Pour moi, le lait, c'est de la merde. Ouais. C'est un poison. C'est ce qu'il nous expliquait. Non, mais c'est ce qu'il nous expliquait. Mais lobbying, mais finances et tout ça, écononomie, patati patata, politique. Ouais. Et voilà, après, je m'en suis bouffé des reportages là-dessus. J'ai lu pas mal de trucs et voilà. Ouais. Eh ben tiens, c'est marrant, tu vois. Scorpion, il me dit oui, il faudrait qu'elle regarde les rediffusions. Et j'ai cité, tu vois, les gens que j'ai cités, Lartigot, c'est vrai. Mais c'est vrai, parce qu'ils ont cette vision-là, coucher sur les additifs. Gilles Lartigot nous a beaucoup parlé du lait, il nous a découragé sur le lait. Ouais. Il a fait une enquête en plus là-dessus, donc il a vraiment creusé. Et puis surtout, je peux vous donner moi mon témoignage, c'est que j'avais des migraines atroces. Ouais. Et à partir du moment où j'ai arrêté le lait, terminé. Je peux pas t'expliquer scientifiquement, mais on m'a dit de faire ça, j'ai dit mais ça marchera pas, mais je prenais des cachetons et tout, j'avais des migraines de dingue. J'ai arrêté le lait, plus de migraines. Et quand tu dis laitage, ni de fromage, ni de machin. Déjà le fromage, moi j'avais un embonpoint avant, à partir du moment où j'ai arrêté le fromage, j'ai maigri. Ouais. Bon. Après voilà, mais non, plus de yaourt. Tout ce qui contient. Ouais, des fois un peu de lait de chèvre dans le fromage ou alors des yaourts de lait de chèvre. Mais même ça, je le digère même plus. Toi. Il y a plein de choses qui ont changé, quoi. Ah bah écoute. Et mes enfants, tu vois, ils en mangent pas. Ils ont pratiquement jamais bu de lait de vache et ils déchirent tout en sport. Tout va très bien, tout fonctionne très bien et voilà. Non, il faut pas manger 5, je sais pas, des produits laitiers ou je sais pas quoi. Alors voilà, avant la pause, alors, la deuxième question point Goldman, c'est vrai que celle-là on l'attendait aussi. Tu penses quoi de la situation en Palestine? Non mais on évacue tout de suite les sujets comme ça tabous. T'as une prise de position là-dessus ou non? Bien sûr que j'ai une prise de position. J'ai mon avis. Et je pense que mon avis ne va pas faire avancer les choses. Et je pense que tes auditeurs sont assez renseignés et assez dans le feu de l'actualité pour se faire un avis avec d'autres avis beaucoup plus intéressants que le mien. D'accord. Bon bah voilà la réponse. Je sais même plus c'est qui avait posé la question. C'est Zach, je crois. Voilà. Donc on va faire une petite pause. T'es prêt en plus pour la pause? Magnifique. Et ben voilà, on va faire la petite pause thé. Ils ont l'habitude. Ouh. Ça va même être une Rémila. Voilà, et on va vous mettre du Rémila. Tea time avec Rémila. Avec Rémila, vous pouvez consommer votre thé. Vous avez l'habitude du thé bien vert comme on l'aime. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve juste après. À vous la régie. Voilà, donc bienvenue de retour. Là, vous avez remarqué, il y a des invités avec nous. Donc, il y a Thierry et Vince qui vont interpréter. Alors, une fois n'est pas coutume, effectivement. Nous sacrifions à notre coutume parce que c'est la faute de... c'est Vince, voilà, donc qui doit partir après. Donc, nous sacrifions. Normalement, c'est très bien, à la fin le freestyle. Donc, on va sacrifier la coutume. Donc une fois n'est pas coutume d'ailleurs. Voilà, et tu vas nous interpréter 2 petites chansons, Rémila, avec ton équipe. Donc voilà, j'ai envie de dire, maestro, la musique est à vous. C'est comme tu parles un petit peu de ton parcours. J'ai pas de maison de disque, pas le bras long, ni de très longues jambes. Et à part ma musique, soyons réalistes, j'ai pas grand chose à vendre. Que dire à la
la critique de ma petite boutique, qu'est-ce que je vais vendre? J'ai pas la formule magique, la chance, ni même le fric, alors je fais tout comme une grande. J'ai longtemps hésité entre la rue et l'école, entre le ciel et le sol, l'argent et la débrouille, entre la scène et le bureau, le 10 et le 0, l'envie de crier ou de dire à demi-mot, entre le pavé et la roulotte, la bière et la flotte, l'or et le toc, les talons aiguilles, une vieille paire de Reebok, entre la chanson, le hip-hop, le caniche, le rot, le présent, la belle époque, le zut et le fuck, entre le prince et la grenouille, la psychiatre et la débrouille, entre un livre de Kant et DVD de Ratatouille, entre Cabrel et commande, mes copines et vivre l'homme, entre faire un enfant et une vie de fanfaronne, mon cœur balance toujours entre le contre et le pour, c'est ça mon concept et je le vis au jour le jour, mon cul balance toujours entre deux chaises et le jour où je trouverai ma place, ce sera la fin du parcours. J'ai pas de maison de disque, pas de bras longs ni de très longues jambes, et à part ma musique, soyons réalistes, j'ai pas grand chose à vendre. Que dire à la critique de ma petite boutique, qu'est-ce que je vais vendre? J'ai pas la formule magique, la chance, ni même le fric, alors je fais tout comme une grande. Parfois je me prends pour Uma Thurman ou Tracy Chapman, mais je suis qu'une Punky Brewster déguisée en Wonder Woman. Y'a comme une impression de vivre cette vie en une première levée, dernière couchée. Mais cette vie je l'assume, mes journées ressemblent à celle de Bill Gates, sans le chauffeur, le glamour et sans la carte American Express. Conjuguée femme, artiste et mère, en plus que parfaite. Une drôle d'idée perdue dans le frigo vide et les dettes. Je voudrais être Versailles et Kerry James sans jupon, passer de la scène au bib et du business au bourguignon. Mais mon papa ne connaît pas de DA. J'ai des contacts mais c'est mort, je couche pas. Que dire à la critique de ma petite boutique, côté coton, côté dentelle, une fille asymétrique en jean basket, en jean grosse couette, en slip casquette et même en strict chaussettes. Non. Si. Je devais chanter sur ce morceau, mais le rap s'est taillé la plus grosse part du gâteau. Je devais chanter sur ce morceau, ah mais y'a cette partie de moi qui a envie de faire po 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 po. Hardcore, hardcore, on veut du hardcore jusqu'à la mort. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne qui répond. Victime de la mode, des sons de code, J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. Passe l'ouage, passe l'ouage, passe l'ouage. Je suis malade, complètement malade. Oui c'est ça, je suis malade. C'est vrai. Que dire à la critique de ma petite boutique, qu'est-ce que je vais vendre? J'ai pas la formule magique, la chance, ni même le fric, alors je fais tout comme une grande. Non mais je te dis, il y a des clap à mon avis de l'autre côté aussi quoi. On les entend pas, mais non, franchement ça donne la pêche. Franchement ça donne une bonne pêche et puis attends, juste les instruments live, il n'y a rien de mieux. Hein, franchement. Non, ce qui est mieux, c'est la voix en live. Il n'y a rien de mieux. Non mais vous allez en refaire une autre. Ah ouais, une autre. Ah bah non, là on est obligé. Celle sur Diodo ou sur non. Sur les sur les sionistes. Tu leur as fait croire, j'en ai une sur les sionistes. Ils seraient trop contents. J'aimerais vous faire plaisir. Je suis qu'une saltimbanque, je suis désolée. Bon, c'est une petite chanson sur la bouffe, c'est vrai. Petite chanson pour toi. Toi, te pas qui mange de tout et n'importe quoi. Non, pas du tout. Est-ce que tu plonges ta petite cuillère dans le pot de Nutella? Je mange jamais du Nutella. C'est bien. Tu manges du poisson? Oui. Tu manges du poisson pané? Jamais. Le poisson, je me le fais au four. C'est bien. Avec des petits oignons coupés. Et puis je les fais ratatiner avec un peu d'échalote. Et puis je rajoute du vin blanc. Ça fait avec un petit peu de crème dedans. Je te fais du poisson à la Cefran. Maïté, bonjour.
je m'en fous. Je mange de tout. OGM, du glutamate et du gluten. Et si j'ai mal au bide, c'est pas la faute aux pesticides. Vive le bio, mais sur un plateau du McDo. Comme on va tous crever la bouche ouverte à cause de ce qu'on bouffe, on va le faire avec un peu de grâce tout de même. Faisons l'amour dans l'engrais bio. En fumant une clope sur le périph', moi je dis why not. Faisons l'amour dans l'engrais bio. Allez vas-y. Moi je m'en fous, je mange de tout. OGM, du glutamate et du gluten. Et si j'ai mal au bide, c'est pas la faute aux pesticides, non jamais. Vive le bio, mais sur un plateau du McDo. En même temps, faudra bien y passer. Visitons cette centrale nucléaire, mon amour, tu irradies de bonheur. Faisons l'amour sur un vélo, en buvant de l'huile de palme dans une bouteille au bisphénol. Faisons l'amour sur un vélo. Oui, moi, je m'en fous, je mange de tout. OGM, du glutamate et du gluten. Et si j'ai mal au bide, c'est pas la faute aux pesticides, non. Vive le bio, mais sur un plateau du McDo. J'aime ton génie génétique, mon petit chimpanzé de laboratoire, mais j'ai un peu mal au bide, je vais prendre un Mediator ou du Distilben pour voir. J'aime ta beauté transgénique, ton gloss pétrole testé sur des léopards, mais hé, j'ai quand même super mal au bide. Faut que je me détende dans une marée noire, avec tout plein d'oiseaux collants et bizarres, si dégueulasse. On aura qu'à les noyer. Oh mais chérie, viens quand même, elle est bonne. Ah ouais. Les musiciens sont bons. Non, bravo là, franchement. Alors, les instruments en live. Ça swing. Oh, ça swing. Ça swing. Non, franchement, ça, là, moi je te dis, j'ai pris de la pêche. Quoi. Hein, cool. D'ailleurs, il y en a plein, ça, bon, ils étaient morts de rire parce que tu sais, je parlais de poisson, alors tout de suite on m'a dit oui, le pas, c'est le roi du poisson d'avril. Bon, d'accord, je me fais une poêle tout seul. D'accord, c'est bon. Le poisson d'avril, il y en a qui l'ont pas encore, ils ont encore des arêtes. Bon, j'y peux rien. Bon, désolé. Bon, en tout cas, c'était super. Hein, franchement, si vous voulez même en faire une troisième, on est chaud, hein, parce que là, tant qu'à faire. On fait maintenant, peut-être. Allez, c'est parti. Allez, une petite troisième. Ah oui. Ah. Tu veux faire laquelle sinon? Non, Une avec la contrebasse. Ah oui, alors appelez-moi mademoiselle, il n'y a pas de contrebasse, c'est ça l'idée. Ouais. D'accord. Ah bah ouais, sinon, Ah, c'est bien ça. ouais. Non. Alors, comme vous. Bah mademoiselle sans contrebasse alors. Mademoiselle guitare-voix. Ou voilà, guitare-voix. La contrebasse, et ben elle se tait. Bon, bah, oui. T'es marié, t'es pas? Ça va. Fais une proposition. Non. Je veux pas me marier, je veux pas vieillir. Pour moi ça va ensemble comme les deux crochets du vampire. Je veux pas me dévêtir de mon nom de famille, non. Je veux pas enterrer ma vie de jeune fille. Je veux pas décorer la salle des fêtes, y passer la serpillière à 4h du mat, la gueule défaite et inviter des gens que je déteste pour faire plaisir à ma mère, me les farcir le lendemain pour manger les restes. Ah bah non tonton, je suis pas super motivée par l'idée que tu joues de l'accordéon après le dîner. Et tout ça dans une robe en dentelle qui gratte, le cuisseau à l'air pour la jarretière et tous ces gens qui me matent. Pas de brune en plastique sur la pièce montée, elle pourrait sauter de la falaise et ne pas se louper en balançant son bouquet derrière elle, rattrapée au vol par le collant d'un bout de caramel. Appelez-moi mademoiselle, je veux pas me marier, la vie est belle, ni pour une lune de miel, ni pour une demande enflammée en haut de la tour Eiffel. Appelez-moi mademoiselle, vivre dans le péché me donne des ailes, ne me pose pas la question
Pouah, pouah, pouah. Tu veux te marier et me voir vieillir. Pour toi ça va ensemble, c'est même beau, c'est même pire. Tu dis que je pourrais peut-être garder mon nom de famille, ouais. Si elle tient juste avant ensuite, jeune fille, bah dis donc toi. Ces derniers temps tu parles beaucoup de ça. Je sens ce nœud coulissant autour de mon doigt. Mais faudrait me passer sur le corps pour ça. Et merde, je viens d'aggraver mon cas, mais à vous. Tout va si bien entre nous. Pourquoi vouloir le jurer devant Dieu? Pourquoi vouloir prouver qu'on est heureux? J'avoue l'avoir fait si je le veux, mais appelez-moi mademoiselle. Je veux pas marier, la vie est belle. Ni pour une lune de miel, ni pour une demande enflammée en haut de la tour Eiffel. Appelez-moi mademoiselle. Vivre dans le péché me donne des ailes. Ne me pose pas la question, oh, je dirais non. Non. Un jet de riz dans l'œil, des gerbes de glaïeul et le klaxon. Sans tête, les petits s'étouffent avec les cacahuètes. On crie mon nom, mais moi je dis non, non. Je mets du roast beef trop cuit sur mes pieds engourdis. À mon chignon qui vrille sur la photo de famille. Francky Vincent s'en mêle et là je pleure sous mon ombrelle. Je me dis pourquoi j'ai pas crié quand le curé a demandé si quelqu'un s'y oppose, qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. T'es fou quoi, c'était qu'un rêve. Appelez-moi mademoiselle, je veux pas me marier, la vie est belle. Ni pour une lune de miel, ni pour une demande enflammée en haut de la tour Eiffel. Appelez-moi mademoiselle, vivre dans le péché me donne des ailes. Ne me pose pas la question, oh, je dirais non. Je dirais non. Je dirais non, non, non. Je dirais non, non, non. Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non, non, non. Je dirais non, 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 non. Sauf si tu as beaucoup d'argent. Il a fait une note, hein. Non, franchement, magnifique, magnifique. Bon, magnifique. Bah, franchement, c'était magnifique. Merci. Parce que je sais que tu dois... Voilà, encore un petit coup quand même. Voilà, j'ai le droit. Et franchement, bah, merci Thierry. Vince, bah, Thierry pourra revenir avec nous après s'il veut. De toute façon, dans la dernière partie. Voilà. Ah oui, en plus, on a promis. Oui, en plus, il y a Erwan, il le demande et tout. On me dit, oui, il faut faire un freestyle avec Rémi là. Bon, alors on le fera en extra dernière partie. Alors, on fera quand même notre bœuf de dernière partie. Alors, bon, voilà. Bah, on fait la pause en attendant parce qu'on est obligé de faire le changement de plateau. On me demande 2 secondes parce que la régie n'est pas prête. Donc, des coups à distance. Des coups à distance aussi. Mais en tout cas, c'était super. Franchement, il y a eu... Alors là, il y a plein de gens d'ailleurs, oui, pour couper la polémique, parce qu'il y en a qui disent oh, oui, mais attends, des chansons. Mais oui, mais sur Meta TV, il n'y a pas que de la politique. Les enfants, réveillez-vous, ça fait longtemps. D'ailleurs, il y en a plein qui me disent c'est super le vendredi soir, on se détend. Hein, attendez, on a une semaine chargée. Hier, beaucoup de révélations et tout. On se détend le vendredi soir, musique. Voilà, les enfants, c'est tranquille, faites-vous un thé. Hein, voilà, buvons du thé. Et puis, voilà, soyons heureux, c'est le vendredi soir, c'est la musique. Voilà, Rémina, elle est venue avec ses musiciens. C'était, voilà, d'ailleurs, il y en a plein, ils m'ont dit super, feeling, ça les a remplis de bonheur. Bah voilà, bah, nous aussi. Et voilà, pour vous, en tout cas, à qui ça a plu, bah, ça va continuer. On fait une petite pause, en tout cas. On revient juste après. Thierry, Vince, merci. Thierry, de toute façon, il revient avec nous après. Et puis, voilà, à tout de suite. À vous, la régie. Non, il m'a dit non. Avec Rémi là et avec Thierry qui nous a rejoint. Bonsoir. Ça va? Je crois que ton micro il est allumé. Attends, non. Attends, hop. Voilà, comme ça va aller mieux. Voilà. Donc Thierry, en plus, oui, j'apprenais que toi aussi, tu avais un parcours impressionnant dans la musique. Ouais. Hein. Donc tu étais dans K2R, c'est ça? Ouais. Tu as travaillé avec Ragasonic, avec Tyro, c'est ça aussi? Et là, Tyro, ouais, je suis sa tournée là pour le moment en tant que bassiste. En tant que bassiste, Ouais, d'accord. pour tous les projets d'ailleurs, c'est en tant que bassiste. Hein. D'accord. KDR, effectivement, c'est le projet avec lequel j'ai commencé la musique. Ouais. En fait, potes de collège, on est 3, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait le samedi après-midi? Bon, répéter, faire de la musique, essayer de reproduire un peu ce qu'on écoutait. Le ska jamaïcain, le ska anglais, tout ça. Ouais. Et puis petit à petit, on a rencontré des gens, on a des potes, on fait bien le samedi répéter avec nous, et puis on a
comment dire, former le groupe un peu comme ça, D'accord. sans vraiment se prendre la tête. Et petit à petit, en fait, ça a commencé à prendre. On a fait un CD et puis là, on est parti faire le tour de France, on va dire. D'accord, ok, bah écoute, ça c'est génial ça. Ouais, Le- ouais, c'était une Toi- bonne époque. Donc t'as connu la belle époque toi aussi finalement. On me dit que Thierry, la contrebasse c'est pas pratique dans le métro, dans pas trop. Non, mais j'ai fait plein de potes par contre. Ah ouais, même en avion, t'es obligé de prendre un siège. En et tout. avion, ouais, non, ouais. Enfin, j'ai jamais eu encore l'occasion de. Mais généralement, en fait, ils en louent une sur place, en fait. Ah Ils ouais. ne l'emmènent pas, ouais, ouais, parce ouais. que sinon. Ah, c'est vrai que ça s'emporte pas trop sous la main, moi avec ma contrebasse. Et tout.